Bienvenue pour la présentation des écouteurs Sony WIC70 qui sont ici. Nous allons procéder au déballage, mais je dois vous informer une chose, c'est que sur cette vidéo, j'avais déjà préalablement retiré les écouteurs parce qu'en fait, j'ai perdu les précédentes, j'avais un déplacement. Et donc, j'ai été dans la précipitation d'ouvrir la boîte pour utiliser ces écouteurs-là. Ce sont des écouteurs de 15 heures d'autonomie. Elles ne sont pas compatibles avec l'eau et la poussière, même si vous pouvez les mettre à la pluie et aussi au sable, mais il ne faut pas les enfuir. Après, j'ai jamais essayé. Et il existe d'autres couleurs. Donc en accessoire, comme vous le voyez, on retrouve les embouts de tailles différentes. Malheureusement, comme sur la version 200, WIC200, là, les embouts ne sont pas colorés. C'est-à-dire qu'en fait, chaque embout est coloré de la même couleur pour savoir à quel embout correspond quel embout. Très bête, c'est-à-dire que vous avez deux rouges, deux bleus. Elles sont colorées bien sûr à l'intérieur. Nous avons le câble USB type C vers USB type A. Là j'en ai deux parce que comme je vous ai dit, j'ai perdu les écouteurs précédents qui étaient de couleur noire. Là c'est une couleur taupe que j'ai pris plutôt. Là vous avez les notices. Je demande qui prend toujours le temps de lire les notices, mais je suis convaincu qu'il doit y avoir des personnes qui prennent toujours le temps de lire les notices. Je suis parti directement sur le site Sony pour vous présenter les écouteurs intraoculaires WIC310. Vous avez la couleur taupe que vous pouvez voir à l'écran. Vous avez aussi le bleu qui sera plus du bleu marine. Vous avez le blanc et puis vous avez le noir. Malheureusement, en grand format, il est impossible de changer les couleurs. Donc là, vous allez rester basé sur le noir. Et là, voici les écouteurs. Elles sont aimantées. Malheureusement, elles sont aimantées que d'un seul côté. C'est-à-dire que ce côté-là, ça ne marchera pas. Elles sont aimantées d'un seul côté. Elles ont été un peu usées. Vous avez le moins, le plus, le bouton central qui sert de lecture pause. Et aussi, si vous restez appuyé, à allumer. Si vous appuyez une fois en restant maintenu précédent sur la touche moins, une fois sur la touche plus en restant maintenu, ça vous fait suivant. C'est pour les musiques. Là, vous avez le branchement en haut pour la charge. La charge comptait 3 heures à peu près. Il est dit que c'est des écouteurs de 15 heures d'autonomie. Il est dit, hein, mais je pense bien que oui. Parce qu'il faudrait que je fasse le test et que je reste avec vous pendant les 15 heures. Que je me bousille les oreilles. Maintenant, pour savoir de quel côté vont chaque oreille. Ça, c'est très intéressant. Parce que vous n'avez pas d'inscription. Vous voyez, ça c'est le socle de la batterie. Et ça, c'est la télécommande. Là, vous n'avez pas d'inscription. Vous voyez, sur ces socles-là, il n'y en a pas. Donc, le seul moyen de savoir, c'est de prendre les écouteurs et de les tourner légèrement. Et il y a une inscription seulement sur une des écouteurs où il y a marqué, vous pouvez constater, celle-ci, le R, pour dire que ça va à droite et ça va à gauche. Ce qui veut dire, la prochaine fois, le côté de la batterie va à droite et le côté des écoutes de la télécommande va à gauche. C'est comme ça que vous allez vous repérer. Quand vous allez vouloir le mettre en charge, vous allez avoir une petite diode lumineuse qui s'applique, qui deviendra
rouge. Si vous maintenez le bouton appuyé, je vais retirer la charge, la diode devient bleue et elle clignote. Ça veut dire que là, ça va se connecter avec votre appareil. Quand ça clignote très vite, c'est que c'est en recherche. Et là, quand ça s'éteint, c'est que normalement, c'est connecté. Quand vous restez appuyé, la diode redevient de nouveau bleue et là, ça s'éteint. Quand c'est éteint et que vous restez appuyé pendant très longtemps, vous continuez à rester appuyé. Ça va s'allumer, ça va clignoter. Vous restez appuyé. Ça va de nouveau clignoter très vite. Mais ça, c'est pour le tout premier appareillage. Et là, vous pourrez l'appareiller synchronisé avec un de vos appareils. Que ce soit la télévision ou un smartphone. Je suis dans mes paramètres Bluetooth. Là, vous pouvez voir que les écouteurs sont détectés. WIC310, trait d'union. Entre le I et le C, ça s'appelle un trait d'union parce que beaucoup disent tiret. Vous voyez, elles sont déjà détectées, synchronisées, mais elles ne sont pas connectées parce que par rapport à la watch classique de RL, vous voyez, elles ne sont pas en bleu. C'est pas surligné en bleu, mais elles sont détectées. Qualité sonore, malheureusement, elles ne sont pas compatibles avec le sound de l'application de Sony. Ils ont changé tellement de fois de titre. Avant, c'était Headphone. Maintenant, je crois que c'est Sound Connect. Faudrait que je vérifie. Cela s'appelle maintenant Sony Sound Connect. Je suis dans le store. Sur le Sony Sound Connect, je fais ouvrir. Vous pouvez faire la même chose sur Apple, parce que là, vous avez vu, c'est Android. Et malheureusement, vous pouvez constater que ça ne se connecte pas. Je vous ai présenté les écouteurs Sony WIC310. Je vous mets le lien en description. Merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt.